bonjour à tous. Bonjour, monsieur le Marek. Salut, Jean-Philippe. Et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Ici, c'est pas un webinaire de découverte de Loxone dans son entièreté, mais d'un outil qu'on affectionne tout particulièrement chez Loxone, qui est le Digital Experience Tour. Vous allez le voir très rapidement, mais ça fait partie des nombreux outils que Loxone propose à ses partenaires. Le but étant de simplement les accompagner, ses partenaires, donc vous accompagner de manière à ce que vous puissiez traiter un maximum de projets dans les meilleures conditions. Donc, ceci sera un outil plutôt commercial, plutôt marketing pour vos démarches auprès de vos clients finaux. Donc ici, on va commencer très rapidement, puisque ce n'est pas le propos de cette présentation. Je vais juste redonner quelques repères aux personnes qui ne connaissent pas encore Loxone. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'ai l'impression que la plupart sont déjà des partenaires Loxone, mais corrigez-moi si je me trompe, ou arrêtez-moi d'ailleurs si je vais trop vite ou si des sujets vous semblent encore un petit peu flous. Mais pour vous donner quelques repères. Alors, je ne partage pas encore mon écran, excusez-moi. Je vais le faire de ce pas. C'est parti. Logiquement, et j'espère que c'est le cas, vous devriez voir mon écran. Est-ce qu'on peut me confirmer que mon écran est bien visible? Yes, nickel. Donc, Loxone, pour le dire très rapidement, on est une société qui se spécialise dans tous les automatismes du bâtiment. C'est une société qui existe depuis 2009, qui a été créée de la volonté de son créateur de proposer des alternatives aux solutions d'époque qui étaient parfois un peu coûteuses, parfois un peu rigides. Il s'agissait d'avoir quelque chose de plus ouvert. Et avec les diverses évolutions, aujourd'hui, on retrouve Loxone sur des projets certes résidentiels, puisque c'est l'origine de Loxone, mais aujourd'hui, on est en mesure d'aller chercher d'autres types de projets en tertiaire, des projets commerciaux, du retail, d'aller chercher tout un tas de choses avec la même solution. Et c'est ce qui rend Loxone intéressant, c'est que ça vous évite d'avoir plusieurs applicatifs, plusieurs systèmes, chacun dans leur couloir, qui ne vont jamais converser les uns avec les autres. Donc, ce qu'on est aujourd'hui, finalement, c'est un peu ce que vous avez à l'écran. Donc, c'est 500 employés, peut-être plus aujourd'hui, parce que les chiffres bougent très rapidement, répartis à travers le monde. On est présent dans plus d'une vingtaine de pays de par nos bureaux, mais dans plus de 100 pays de par les projets cette fois. 80% du chiffre d'affaires est réalisé évidemment au-delà de l'Autriche et on compte un panel de quelques 18 000 partenaires à travers le monde. On en a aujourd'hui un bel échantillon. Ce que vous avez à droite, c'est le campus. Donc, c'est le projet un peu pharaonique de Loxone, d'avoir les infrastructures nécessaires et adéquates pour pouvoir répondre à comment dirais-je, à cet objectif de devenir des leaders mondiaux en termes d'automatisation des bâtiments. Il faudra des infrastructures pour ça. Il faudra démontrer la technologie. C'est donc comme ça que le campus est sorti de terre. Donc, ça sera un bâtiment qui sera livré cette année, probablement au cours du mois de septembre, et dans lequel on va démontrer toute la puissance du système Loxone, notamment à travers les problématiques que vous rencontrez tous les jours, cette fois appliquées à ce type de bâtiment, donc plutôt très gros tertiaire, voire tertiaire pharaonique si ça existe. Et donc, on va démontrer comment Loxone se comporte dans l'hospitalité, dans l'hôtellerie, dans de l'événementiel avec cette salle de spectacle que vous avez au milieu. Et évidemment, dans du tertiaire en termes de bureaux cette fois, etc., etc. Il y aura beaucoup de choses à venir découvrir dans ce bâtiment. Donc, le programme partenaire, c'est ce qui nous permet finalement de doter nos partenaires des outils dont ils ont besoin pour que leur activité en Loxone se passe le mieux possible. Donc, il y a plein de choses qui composent ce programme partenaire, à commencer par l'accompagnement de mes collègues partner coach. Donc, vous connaissez certainement pour la plupart Adrien Millot et Kelvin Holgar. Donc, Adrien Millot est aujourd'hui présent avec moi. Il est à l'animation dans le chat. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lui faire une petite note. Il sera ravi de vous apporter des précisions. Donc, c'est lui le cadre de la technologie Loxone en France, avec Kelvin, le formateur qui est actuellement en formation du côté de la Suisse. Donc, le programme partenaire, c'est ça. C'est avant tout, je vous dirais, l'accompagnement qu'on vous fournit en termes de technique quand vous avez un projet à étudier, un projet à dimensionner, de la programmation et à apporter et des évolutions à proposer dans le futur. Vous pouvez nous solliciter, nous poser vos questions, demander des rendez-vous afin d'être accompagné le mieux possible. Mais ce n'est pas tout. Le programme partenaire, c'est une politique de prix, évidemment, mais c'est également des outils commerciaux et marketing qu'on met à votre disposition. Le premier, tout simplement, c'est la possibilité, votre possibilité de renseigner vos références. Donc, vous avez simplement sur le site de Loxone, sur votre webshop, un lien qui vous permet de renseigner vos productions, vos projets faits à partir de la technologie Loxone. Ça vous permet de les partager plus facilement, ça vous permet de vous mettre en avant et éventuellement, ça permet au marketing de Loxone de le reprendre avec votre accord éventuellement pour pouvoir le diffuser au plus grand monde, ce qui devrait vous apporter un petit peu de lumière et certainement des prospects. Il y a également cette possibilité d'être identifié en tant que partenaire. Donc, les clients finaux ont la possibilité d'aller sur le site de Loxone
de taper la ville dans laquelle ils résident ou la ville où se trouve le projet, et ils vont de facto trouver tous les partenaires à proximité. Logiquement, ils vont s'adresser aux plus proches ou par recommandation, on pourra nous adresser en fonction des spécificités que vous avez et des compétences un peu spéciales que vous pourriez proposer pour ce type de projet. Évidemment, Loxone fournit tous les jours, vraiment tous les jours du contenu en ligne. Donc ça, c'est la documentation technique que vous consultez régulièrement pour vos projets. Mais c'est également des vidéos, ce sont des webinaires comme aujourd'hui, ce sont des vidéos YouTube, dont je le disais à l'instant. Plein de choses, vraiment énormément de choses. Également d'un point de vue marketing, il faut avoir le réflexe parfois de les utiliser et de les pousser aux bons interlocuteurs de manière à apporter un petit peu d'inspiration et rassurer sur vos capacités en tant qu'intégrateur à traiter tel ou tel type de projet. On vous offre la possibilité de démontrer Loxone à partir de vos infrastructures. Donc, que vous soyez équipé à titre personnel ou que vous ayez un showroom dans vos locaux, vous pouvez évidemment vous doter des équipements Loxone pour pouvoir les montrer. Pour ça, il y a un accompagnement un peu spécifique qui est fourni. Et excellente transition de ma part, vous avez la possibilité de exploiter ce nouvel outil. C'est le dernier outil que Loxone ait proposé et c'est peut-être même, à mon avis, le plus efficace. Cet outil s'appelle le Digital Experience Tour. Pardon pour les anglicismes, mais je pense que ce n'est pas très compliqué à comprendre. Le Digital Experience Tour, c'est l'outil le plus abouti puisque c'est un outil qui va faire appel au sens de vos clients, potentiels clients, pour leur projet. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en 8 minutes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour donner une idée claire de ce qu'on va faire sur le projet du client. Dans un premier temps, je vous dirais d'un point de vue résidentiel, mais vous allez le comprendre, le but de Loxone, c'est d'aller évidemment toujours plus loin dans les outils qu'on met à disposition de nos partenaires. Donc, pourquoi on a choisi de vous proposer cet outil qui s'appelle donc le DET pour faire court? L'idée, c'est, encore une fois, de vous faciliter la vie sous tous les aspects. Donc ici, je change cette fois de casquette, je prends la casquette du commercial Loxone pour le dire simplement, celui qui est amené à parler à beaucoup de partenaires potentiels. Et souvent, on entend la même chose, et même de la part de nos partenaires. Le bâtiment intelligent, le smart building, la domotique, etc., c'est très compliqué à vendre. C'est très compliqué à vendre puisque le client, c'est jamais une priorité pour lui. Il a du budget à allouer à d'autres postes. Le client ne comprend pas bien à quoi ça sert. Il ne comprend pas bien pourquoi piloter avec son téléphone est déterminant, et je le comprends, je le rejoins de ce point de vue. Et bref, ça vous demande, vous, énormément de temps et surtout énormément d'énergie. Ça demande également des compétences d'un point de vue commercial pour venir ne serait-ce que expliquer sans même parler de convaincre derrière. Donc, c'est le premier postulat qu'on fait, c'est que vendre un bâtiment intelligent, c'est pas forcément très simple. On est encore dans une transition. Et forcément, pour le grand public qui n'est pas encore averti, ça peut être un petit peu compliqué d'imaginer ce que sera son futur projet avec un petit peu d'intelligence à l'intérieur. Donc, c'est la première chose, c'est vous permettre de vous gagner du temps, de vous permettre, pardon, de gagner du temps. De permettre également de vous éviter peut-être un recrutement ou de penser commerce alors que vous êtes plutôt axé technique, puisque ici, vous avez donc cet outil qui viendra apporter tous les arguments nécessaires et ce, de façon très efficace. C'est simple à déployer. Là, j'en dis pas beaucoup plus. Vous le verrez dans quelques minutes. On va le faire ensemble, tout simplement. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez comprendre ce que c'est précisément, puisqu'on va le voir dans les pièces d'à côté. Et surtout, vous allez comprendre comment on le configure. Donc, vous verrez vraiment, il ne faut pas sortir d'une très grande école pour exploiter cet outil. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un outil qui est exceptionnel puisqu'on vient faire appel au sens. En l'occurrence, le client voit. Le client voit essentiellement, mais peut sentir comment le bâtiment s'occupe de lui. Et c'est bien ce que Loxone prône finalement, c'est faire en sorte que le bâtiment s'occupe de ses usagers et pas l'inverse. Ça va être très clair au cours de cette vidéo. Et comme vous allez le constater également, il faut très peu de choses pour déployer ce Digital Experience, je veux dire DET dorénavant, ce DET, ce showroom virtuel, comme je dis parfois. En l'occurrence, tout ce qu'il vous faut, c'est une télé, une chaise pour être à l'aise et un Fire Stick de chez Amazon. Allez, ça va être ma transition, puisque ici, on a un descriptif de tout ce dont vous avez besoin pour être complet. Donc, j'ai notifié une pièce dédiée et équipée. Alors, comprenez par pièce dédiée n'importe quelle pièce en vérité. Ça peut être une pièce de vos bureaux qui n'est pas exploitée, ça peut être vos bureaux en tant que tels, ça peut être un showroom ou une partie du showroom que vous exploiteriez. Ça peut être chez vous, ça peut être votre salon. On sait que beaucoup d'entre vous travaillent depuis le domicile et se servent de leur maison comme d'un showroom. Donc, ça peut tout à fait être vos salons qui servira à cette expérience. Ça peut être n'importe quelle pièce. Le tout, c'est de pouvoir prendre la main dessus en termes d'écran, donc pouvoir installer un écran. Et je vous dirais, pour que l'expérience soit complète, évidemment, doter cette pièce de quelques équipements. Donc, ces équipements, le premier, c'est celui que vous connaissez tous, c'est le mini serveur. À côté de ça,
vous avez donc d'autres fonctions qu'on va démontrer à travers le DET, donc l'ombrage, l'audio et également l'éclairage. Donc, si vous arrivez à prendre la main sur ces aspects, sur ces blocs fonctions, puisqu'on va se parler de blocs fonctions vu que vous êtes pour la plupart aguerris, à ce moment-là, l'expérience sera complète. Et 8 minutes, c'est le temps de la vidéo. Elle est peut-être une de plus, le temps de l'installer et faire play avec sa télécommande, mais c'est pas beaucoup plus, ma foi, pour que votre client comprenne de quoi vous parlez quand vous parlez de bâtiments intelligents. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc, je vais faire un petit peu de manipulation. C'était ma bonne chance, j'y arrive jamais avec Zoom, mais ça va le faire. Donc, je vais basculer de caméra, je vais prendre la petite caméra amovible qui est à mes côtés et on va passer dans la pièce d'à côté. En attendant, si vous avez des questions, des remarques, si vous souhaitez lever la main, peut-être sur mon débit de parole, je me rends compte qu'il est assez impressionnant cet après-midi. N'hésitez pas à poser vos questions le temps que je fasse un brin technique. Ah, parfait. L'écran et l'ordi. Euh, Ok, nickel. Ah, je suis tellement heureux, ça a pris moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Je vous emmène en voyage. On va aller. Là, je me trouve, vous vous en doutez, je me trouve dans le showroom à Genasse, donc dans la banlieue de Lyon. Ce showroom, il est évidemment doté de la technologie Loxone pour tout un tas de choses. Donc là, c'est la pièce qui est le salon. C'est là où je me trouve pour cette présentation. Et on va glisser doucement vers cette pièce qui représente, alors, qui représente une chambre. Donc on y est. Il faut juste que j'arrive à tourner la caméra. Ça se fait doucement. Voilà. Donc c'est une chambre des plus classiques. Donc voilà, c'est vrai que ça fait une belle pièce pour la démonstration. On se doute que toutes vos pièces ne sont pas comme ça dans vos bureaux, mais néanmoins, ayez bien à l'esprit que ce Digital Experience Tools DET peut être exposé à peu près n'importe où. Donc encore une fois, parfois une table, une chaise, un volet roulant, ça suffit largement. Là, pour des contraintes techniques, j'exploite cette pièce, mais ayez bien à l'esprit que ça marche absolument partout. Donc là, je me pose sur la table de chevet. Vous devriez voir logiquement l'écran. J'espère que c'est assez gros. Alors, je vois plus ce qui se passe à l'écran. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Je vais peut-être à la limite faire un petit tour devant mon écran pour savoir s'il y a des questions spécifiques. J'allume ma télé. Et donc, ce que je vais venir chercher maintenant, c'est l'application. Donc, j'ai branché sur ma télé le Fire Stick d'Amazon. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et sur ce Fire Stick, j'ai installé le plugin qui concerne l'application, s'il faut le dire comme ça, qui concerne le Digital Experience Tools, le DET, le showroom virtuel de Loxone. Donc il est là, je le lance tout simplement. Alors, on me demande un petit code. Donc voilà, donc vous avez le fond d'écran, évidemment, qui vous dit en gros qu'on va avoir une expérience Loxone. Et ma foi, on va pouvoir le lancer. C'est parti. Alors juste avant de le lancer, je reviens devant mon écran pour m'assurer que tout va bien pour vous. Ok, c'est parti. Ça a l'air de bien se passer. Donc, je lance la vidéo en lançant donc cette application. Et vous inquiétez pas, on verra ensuite la partie programmation. Donc, j'ai simplement cliqué sur Play. Et comme vous le constatez, ma pièce est en train de s'apprêter. Donc, elle s'apprête. On le voit avec mes volets roulants qui sont descendus. Donc, c'est un BSO ici sur la droite qui est descendu. Je vais prendre un peu de recul, que vous voyez bien tout ce qui se passe. Et en gros, la pièce s'apprête. Donc, j'ai renseigné, on le verra tout à l'heure, le temps qu'il me faut pour venir descendre mes volets roulants. Donc, ça peut être spécifié. Et ça vous permet, vous, le temps que tout s'installe, de faire en sorte que votre potentiel client est bien installé, ma foi. Ça va débuter incessamment sous peu. Donc, l'idée du Digital Experience Tour, c'est simplement faire en sorte que la pièce réagisse au contenu de la vidéo. Regardez.
Donc, comme vous le voyez, l'éclairage s'est allumé en fonction de la scène qui est exposée à l'écran. Donc, alors, je baisse un peu le volume, même si je ne suis pas sûr que vous l'entendiez correctement. Donc là, comme vous le constatez, la pièce réagit à ce qui se passe à l'écran. Donc là, par exemple, euh, la vidéo explique comment se comportent les éclairages quand vous rentrez dans une pièce. Ça met également en lumière le fonctionnement des pendulums que vous avez ici. Vous voyez, donc là, on parle de table à manger et d'éclairage de concentration. Ben, les pendulums se sont agités. On parle évidemment de bandes LED. Vous les voyez au-dessus de la porte qui s'agitent. Donc là, voilà, la voix a parlé d'éclairer ou d'assombrir la pièce. Forcément, les volets roulants s'agitent. Les éclairages s'ajustent à cela également. Il y a une petite partie dédiée à l'audio. Tous les sons ne sont pas joués dans ce cas-là donc par l'audio serveur, certains sont par la télé évidemment, mais l'inverse est également vrai. Voilà, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo comme ça, je sais que ce n'est pas forcément très agréable à travers la caméra. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, je tâcherai de vous la montrer de façon peut-être plus complète, sans forcément les interactions de la pièce. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça se passe en termes de principe. C'est la pièce qui réagit en fonction du contenu de la vidéo. Là, j'ai ma logique qui fait que quand ma télé est éteinte, le volet roulant s'ouvre. C'est une logique un peu spécifique qu'on a ici, mais voilà le principe donc du Digital Experience Store. Je reprends ma place, je positionne ma caméra pour tout à l'heure. Et voilà. Alors, j'ai quelques remarques, notamment d'Adrien qui m'a spécifié qu'en effet, on n'entendait pas forcément le son de la vidéo. Navré pour ça, mais je le relancerai tout à l'heure. Vous entendrez ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez peut-être des questions jusqu'à maintenant ou tout vous semble clair? Alors, j'ai la remarque de Jean-Philippe qui dit que c'est original. Et oui, c'est le but. C'est que vous ayez un outil que vos confrères n'ont pas forcément, de manière à faire un peu la différence. Donc, en effet, je pense que ça coche une case de ce côté-là. J'ai mon écran. Parfait. Est-ce que ça vous plaît? Je pose la question qui tue. Si tout le monde me répond non, c'est nul, je suis mort. Mais a priori, je prends pas beaucoup de risques. Il faut un audio serveur aussi obligatoirement. Absolument pas. On survit, c'est bien. Absolument pas, Eric. Il ne faut pas forcément d'audio serveur. Le minimum, je vous dirais, c'est l'écran. Vous pouvez tout à fait exploiter cette vidéo. Elle est très explicite. Elle va sur tous les sujets classiques, tous les sujets conventionnels. Et le plus vous en mettez, le mieux ce sera. Mais rien n'est obligatoire. L'audio serveur ne l'est pas non plus. Puis vous verrez tout à l'heure, j'ai une petite offre à vous faire, une petite proposition si vous ne la connaissez pas déjà, ce qui vous évite de passer par l'audio serveur. Néanmoins, je me permets de le dire, plus vous en mettez, plus c'est bluffant pour vous, pour votre auditoire. Je vous propose de faire un petit tour sur le comment ça marche. Si toutefois, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Si toutefois les équipements ne me portent pas la poisse aujourd'hui, mais ça devrait le faire, je suis pas inquiet. Donc, comment ça marche? C'est très simple. L'idée du Digital Experience Tour, c'est simplement d'avoir donc cette pièce, le mini serveur installé et évidemment l'Oxon config pas loin. Pour savoir comment ça se passe, le plus simple, ma foi, c'est d'aller sur la page dédiée au Digital Experience Tour. Alors, moi, je l'ai sur un autre écran que je vous partage ici. Ici, vous avez la présentation, si vous ne l'avez pas déjà consultée. La présentation, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En gros, ce qu'on vient de voir avec une meilleure qualité probablement. Et surtout, vous avez comme un tutoriel du déploiement de l'outil. Ici, on vous suggère les équipements qui pourraient être adéquats.
Et ensuite, on nous explique comment ça se passe. C'est ce qu'on va faire ensemble, très simplement. Donc, l'idée ici, c'est de prendre la main sur les blocs fonctions que sont l'éclairage, l'ombrage et l'audio. C'est ce qu'on va faire à travers l'Oxon Config. Et dans l'Oxon Config, la première chose qu'on a à faire, au-delà de configurer son projet, bien entendu, c'est d'aller chercher une entrée de texte virtuelle. Donc ici, j'ai un projet des plus classiques que j'ai fait avec l'autoconfig, qui va chercher les pièces les plus classiques, hein, ma foi, sur un projet, en tout cas d'un point de vue résidentiel. Et donc, j'ai un projet complètement complet. Je l'ai fait à partir d'une valise de démonstration que vous connaissez et qui sert, ma foi, à ce genre d'usage que de tester des choses. Donc, j'ai créé une entrée virtuelle texte. Pour rappel, l'entrée virtuelle texte, je la crée à partir de mon arborescence ici. Dans mon arborescence, je viens chercher sous le mini-serveur entrée virtuelle. Je clique en haut, entrée de texte virtuelle. C'est créé tout aussi simplement. Donc, quand vous la créez, je peux le faire à la limite. Ici, vous avez simplement à la renommer. Ici, je l'ai appelée chambre. Donc, vous la renommez exactement du nom de la pièce que vous allez manipuler. Donc, ici, j'ai fait chambre. Pour que ce soit clair, on retrouve également ici. Et si on revient sur le descriptif, ce qu'on nous demande ensuite, c'est de relier les blocs fonctions d'éclairage, d'ombrage et d'audio sur cette entrée virtuelle texte. Donc, c'est ce que j'ai fait au préalable, comme vous le voyez ici. Ensuite, je reprends mon tutoriel, il faudra vous créer un utilisateur. Donc, je l'ai fait au préalable également. J'ai créé un utilisateur. Alors, il est recommandé de l'appeler DET pour plus de clarté. Moi, j'ai appelé mon utilisateur Lionel tout simplement parce que j'étais sûr de m'en rappeler. Et donc, si je viens ici, gestion des utilisateurs, j'ai le profil Lionel. On demande de donner des droits spécifiques à ce profil, comme vous le voyez sur le document, les droits d'accès interne et externe et à la boîte de réception de texte virtuel. Donc, pour faire simple, moi, je me suis donné tous les droits en tant qu'admin. Enfin, pas en tant qu'admin, mais je me suis donné un profil avec tous les droits. Comment ça se fait? Vous venez sur le profil en question, gérer les autorisations, et cette boîte de dialogue vous permet de gérer les droits, tout simplement. Je ne rentre pas dans le détail, a priori, vous savez déjà faire. Donc, mon profil est créé, mon entrée texte virtuelle est créée également. Voyons voir ce qui se passe ensuite. Ensuite, on nous suggère d'apprêter les ambiances lumineuses qu'on souhaite démontrer dans la vidéo. Donc, j'ai commencé, je n'ai pas terminé, mais c'était juste pour vous montrer le principe. Je viens sur mon contrôleur d'éclairage. Comme d'habitude, je double-clique dessus. À l'intérieur, j'ai créé plusieurs scènes. Alors, méfiez-vous, j'ai rencontré le truc tout à l'heure. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'entrée déjà allouée à la scène d'éclairage que vous créez. Ça peut vous bloquer puisqu'il faudra ensuite venir attribuer des ID à votre scène d'éclairage. Des ID, donc vous le faites dans cette colonne-là, vous faites un double-clic tout simplement et vous donnez l'ID. Alors l'ID qui est recommandé ici. Moi, j'ai repris les scènes d'éclairage qui sont recommandées sur le document. Et donc, du coup, ça me donne des ID pour la scène d'éclairage de bienvenue, d'accentuation, nocturne, etc., etc. C'est précisé ici. Et à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu. À l'intérieur, vous avez le détail de la scène d'éclairage. Donc, ça suppose que si vous souhaitiez aller à fond dans l'expérience, vous avez des éclairages smart, donc des éclairages Loxone qui gèrent du RGBW, et donc qui vous permettent d'avoir ce type d'ajustement, je vous dirais. Donc, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Configuration de l'audio. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était bien clair. Vous avez deux façons de voir les choses pour l'audio. Soit le son sort entièrement via le téléviseur, mais il peut également sortir via les équipements audio de Loxone, donc à savoir l'audio serveur ou le mini serveur compact. Voilà, donc pour la partie configuration, vous l'avez compris, c'est absolument pas plus compliqué que ça. Entrée virtuelle texte, créer un profil d'utilisateur et lui donner les bons droits. Ma foi, c'est tout. Ensuite, il va falloir glisser sur le Fire Stick. Donc, le Fire Stick d'Amazon, c'est cet équipement, si vous ne le connaissez pas. C'est un équipement qui permet de faire du streaming et qui est proposé par Amazon. Ça coûte quelques euros selon les versions, puisque vous avez ici une liste de compatibilité. Je vous invite à consulter cette liste avant de faire votre achat. Donc, c'est un stick qui va se brancher en USB derrière votre écran. Donc, n'importe quel écran fonctionnera avec dès lors que vous avez un port HDMI. Pardon, je crois que j'ai dit USB, il me semble, mais on se parle bien d'HDMI. Donc, vous le branchez dessus et vous pourrez streamer un certain nombre de choses, récupérer des applications, manipuler ceci avec la télécommande, diffuser du Netflix, par exemple, peu importe. Toujours est-il que parmi ces applications, vous avez l'application Loxone qui correspond donc au DET.
Donc voilà, consultez bien cette liste de compatibilité pour être sûr d'acheter le bon produit. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous se sont trompés. Ici, vous ne devriez pas vous tromper si jamais vous avez, si vous consultez cette liste soigneusement. Donc vous avez ici quelques tests, je vais pas, quelques ouais, astuces, quelques précisions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne pense pas que ce soit le propos, je voudrais juste vous préciser des grandes lignes. Libre à vous de consulter cette partie si jamais vous êtes curieux. On va glisser cette fois côté configuration donc du Fire Stick. Donc je vais encore faire un peu de gymnastique avec mes caméras. Normalement, et j'espère que c'est le cas, la caméra de tout à l'heure est toujours active. Je vais la déplacer un peu pour vous permettre de mieux voir. Elle n'est absolument pas active. Je peux voir ce qui se passe. Ah, en tout cas, elle est bien positionnée. OK. Tac. Logiquement, vous devriez voir mon écran. Enfin, quand je parle de mon écran, ma télé plutôt. Voilà, j'espère que c'est bien visible. Parfait. Merci Adrien du retour. Alors, je vais ni plus ni moins que à partir de mon Fire Stick aller chercher les applications. Donc, j'ai téléchargé au préalable, vous vous doutez bien, mais très simplement, hein, comme n'importe quel appareil connecté aujourd'hui, vous allez sur le store des applications. Donc ici, sur le Fire Stick, ça s'appelle Obtenez plus d'applications. Vous allez rechercher l'application qui vous intéresse. Donc, tapez évidemment Loxone. Alors, je l'ai fait au préalable. Ça ne sera pas aussi long que ça. Donc voilà, donc j'ai mon application Loxone qui est prête. Et vous lancez le plugin. Donc la première fois que vous le lancez, cette application, vous avez évidemment un guide d'utilisation. Donc le guide d'utilisation, vous ne le verrez pas parce que c'est sur l'écran précédent et je ne voudrais pas sortir de ce que j'ai apprêté, mais vous pourrez le voir par la suite. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes guidé pas à pas. C'est une sorte de tuto finalement pour vous permettre de déployer l'outil très rapidement. Donc vous êtes guidé pas à pas. La première chose que vous avez à faire, c'est d'identifier votre mini-serveur par son adresse IP. L'adresse IP, vous savez tous comment la récupérer. Vous pouvez le faire en cliquant sur configurer un mini-serveur. Quand vous avez dans la fenêtre des périphériques, choisi le mini-serveur, faites configurer le mini-serveur, vous devriez voir votre adresse IP, ou sinon par d'autres moyens, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez également faire une commande Windows et d'aller chercher avec une commande quelconque, par exemple ARP-A. Bref, retrouvez l'adresse IP de votre mini-serveur. Je ne suis pas inquiet pour ça. Précisez le port du mini-serveur. Donc là, je le laisse par défaut. Écran suivant. Alors, j'ai une validation qui me dit que la connexion est bien établie. Ça a été un petit peu vite, mais il a bien retrouvé mon mini-serveur sur le réseau. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on me demande de faire la configuration par Loxone Config. C'est ce qu'on a fait au préalable. En l'occurrence, dans l'ordre, il me dit de créer mon entrée virtuelle texte, puis de créer l'utilisateur et à cet utilisateur de lui donner les droits qui vont bien. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait avant de me connecter pour vous. Et, et là, il va s'agir maintenant de relier l'entrée virtuelle texte à tous les API connecteurs. Donc, vous l'avez remarqué depuis l'Oxone 12, si je ne me trompe pas, les nouveaux blocs fonctions ont cette sortie qui s'appelle API Connector. L'idée ici, c'est de donner un comportement un peu spécifique. Ce n'est pas des API au sens où on l'entend couramment. Ce sont des comportements un peu spécifiques pour diverses raisons, et en l'occurrence pour le Digital Experience Store. À l'écran, ce que vous voyez peut-être pas bien, c'est ici ce bouton. À chaque fois que vous avez un didacticiel vidéo, vous l'avez dès le premier écran. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas très clair, comme cette étape de relier les API connecteurs, vous pouvez à tout moment lancer cette vidéo. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de perdre ma config, mais je pourrais le faire juste après. Ensuite, vous nommez l'entrée virtuelle, vous donnez le nom de l'utilisateur que vous avez créé, son mot de passe. Vous pouvez également spécifier le temps de préparation de vos équipements nombrage. Donc, si vous avez des grands BSO qui mettent 15 secondes ou 20 secondes ou plus à descendre, ben, vous spécifiez le temps ici. Et ma foi, c'est tout. On va pouvoir aller un peu plus loin. Alors, là, on va passer à la phase de test. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire entendre à travers le micro.
Mais ici, l'équipement ou l'audio va se manifester pour dire que la connexion a bien été établie. Alors, ça a dû fonctionner encore une fois à partir de ma valise, mais là, on n'entendra pas grand-chose. Mais on va supposer que tout va bien. Si toutefois ça ne marche pas bien, ben, on vous est invité à vérifier ces paramètres. Et donc là, vous êtes invité à modifier vos ambiances lumineuses. Vous pouvez le faire à partir d'ici, vous pouvez le faire également à partir de l'app. À partir d'ici, c'est peut-être plus rapide. J'ai eu des questions, je vais me permettre d'y répondre rapidement. Est-ce qu'on peut le faire avec la mallette? Oui, on peut le faire avec la mallette. Vous avez certains de vos confrères qui l'ont fait, il me semble. Alors, je l'ai fait moi à partir de la mallette. Néanmoins, pour que ça soit complet, il faut que vous ayez les équipements en face qui réagissent. À partir de la manette, c'est pas forcément le plus simple. Mais je vous dirais que techniquement, oui. Le but, quand même, c'est de le faire dans un environnement immersif. Pour ça, je vous recommanderais plutôt d'envisager une pièce quelconque, que ce soit chez vous ou dans vos locaux. Mais oui, c'est faisable depuis la manette. Est-ce que la connexion Internet est obligatoire? Non, elle va être obligatoire pour télécharger le plugin, l'application. Je réfléchis, j'ai un petit doute, mais voilà, Adrien me corrige. Et en fait, si, il faut une connexion Internet pour que ça puisse fonctionner. Dès lors que vous installez cet équipement sur une de vos pièces, je n'ai pas de doute sur le fait que vous ayez Internet par loin. Donc voilà, pas trop d'inquiétude pour ça. Donc Adrien précise bien qu'il faut bien Internet pour faire tourner la vidéo. Autant pour moi. Donc, j'ai créé mes ambiances lumineuses. Je leur ai donné l'ID qui va bien. Donc là, vous pouvez reprendre les ID. Vous devez reprendre les ID qui sont spécifiés sur le document. Donc à partir de 70 jusqu'à 77. Et vous pouvez donc également les ajuster à partir de l'application. C'est ce qui est le plus simple à mon avis. Et ensuite, on va pouvoir arriver au bout de la configuration. Donc là, le Digital Experience Tour est terminé en configuration. Je reviens un petit écran en arrière, juste pour vous montrer que vous avez un QR code qui est disponible pour retrouver le guide sur votre mobile. Et puis, on va essayer de jeter un œil à la vidéo. Mais la vidéo, c'est ni plus ni moins que le webinaire en plus qualitatif. Ici, je la lance. Et donc, comme vous le voyez, à chaque étape, vous êtes guidé pour savoir comment déployer ce DIT. Là, par exemple, c'est la connexion en entrée virtuelle texte, tout simplement. Donc, vous pouvez jamais réellement être perdu en vérité. Soit vous avez la page web, soit vous avez le QR code, soit vous avez le didacticiel étape par étape. Donc, il y a juste à suivre les informations fournies dans les différents documents. On va aller au bout. Et voilà, c'est configuré. Là, je fais tomber ma télécommande. Impec. Vous avez juste à faire play et ça fonctionne. Voilà, ma foi. Pour la partie configuration, vous l'avez compris, c'est pas plus compliqué que ça. À la limite, je vais profiter de la proximité de la caméra pour lancer la vidéo. Donc là, il ne se passera rien dans ma pièce puisque, encore une fois, je l'ai fait à partir de ma valise. Je vais peut-être essayer de remettre le son pour que vous l'ayez à partir de l'iPhone. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage dans la maison intelligente. Tout d'abord, comment pouvons-nous y entrer? Vous voyez un NFC code touch sur le mur, où vous pouvez y définir vous-même n'importe quel code pour y accéder. Ou simplement utiliser le porte-clés NFC. Vos invités utilisent la sonnette comme d'habitude, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur. Vous recevrez bien sûr un message sur votre smartphone ou votre tablette. Allons y jeter un œil. Votre Smart Home peut faire beaucoup de choses pour vous laissant plus de temps pour les choses essentielles du quotidien. Lorsque vous entrez dans la pièce, vous bénéficiez automatiquement d'un éclairage agréable. Vous pouvez également ajuster la température ambiante, par zone en fonction de vos besoins, chaque pièce. Tout ce que vous avez à faire est de décider quelle température vous voulez. Et le système apprend automatiquement le comportement de la pièce, avec du chauffage ou avec la climatisation, et vous accueille à tout moment avec la température idéale. L'ombrage peut également contribuer de manière significative au climat de la pièce. Un bâtiment intelligent produit de l'ombre exactement là où le soleil se trouve. Selon le système installé, soit les lamelles sont réorientées, soit le volet est tamisé ou les rideaux sont tirés.
Et ainsi, en fonction de la trajectoire du soleil, vous n'avez plus à vous soucier de rien. En entrant dans la pièce, la musique peut aussi démarrer automatiquement. La pièce a besoin, nous vous recommandons un éclairage de base avec des spots LED. De plus, notre pendulum slim est particulièrement adapté là où vous avez besoin d'un éclairage sélectif, par exemple sur une table à manger ou une table basse. Pour donner à votre maison une véritable personnalité, nous recommandons les bandes LED le long de vos joints ou sous les meubles. La commande d'éclairage réagit. Voilà, je vous laisserai le soin de découvrir cette vidéo par vous-même. Alors, attendez, dans son entièreté. Excusez-moi, j'ai le son en double. Voilà, ma foi, pour la découverte du Digital Experience Tour. J'espère que ça vous plaît. Oui, j'ai coupé le son de rien, merci du retour. Pour le reste, j'espère que voilà, ça vous parle, que c'est quelque chose que vous envisagiez. Si toutefois il vous fallait encore un petit coup de pouce pour vous faciliter encore un petit peu plus la vie, je vais vous parler d'une dernière chose. Je repartage mon écran. Donc, comme vous l'avez compris, plus il y a de matériel, plus c'est parlant pour la personne qui découvre ce DIT. Pour ce faire et pour vous aider, on a prévu une offre des plus simples, ma foi, puisqu'il va simplement s'agir d'un pack dans lequel on a mis les équipements principaux pour vous permettre de débuter ce DIT. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans ce pack? On a le mini serveur compact, on a mis, pardon, on a mis un plafonnier, on a mis une bande LED, son variateur, et évidemment l'alimentation qui va bien. Donc, c'est le minimum, je vous dirais. La pertinence du mini serveur compact, c'est que vous embarquez la technologie audio. Il ne restera plus qu'à rajouter l'extension stéréo. Et il se trouve que ce pack, il est proposé avec un peu plus de 50% de remise à 499 euros. Donc, l'offre est juste des plus intéressantes. Vous avez les produits les plus simples à installer, quasiment du plug and play. Et ma foi, votre Digital Experience Source sera parfaitement réussi avec ces quelques équipements, ne serait-ce que ça. Si toutefois il y avait besoin d'équipements supplémentaires, vous pouvez nous contacter, on vous aiguillera sur ce que vous pourriez déployer. J'espère que c'est clair pour cette offre. Profitez-en. Je vous transmettrai le document si vous le souhaitez. Si jamais vous souhaitez commander cette offre, vous pouvez le faire par vous-même. Cette fois, ce n'est pas la procédure de remise habituelle. La référence est la suivante. Il vous faudra probablement le lien pour la retrouver, mais je vous transmettrai le document où vous pouvez prendre note de la référence et vous pouvez donc la rajouter dans votre panier par vous-même. Autre avantage de cet outil, c'est qu'il permet de vous mettre en avant d'un point de vue partenaire sur la carte. Donc, comme vous le savez, les clients finaux peuvent vous identifier comme suit, en allant sur le site de Loxone et en cherchant un partenaire. On va taper une ville un petit peu au hasard. Je vais taper Avignon. Je crois que c'est un bon compromis, Avignon. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, à Avignon, il se trouve que forcément nos partenaires Gold sont un peu mis en avant, c'est bien normal. Et les partenaires qui exploitent également le DIT le sont également. Donc le Gold est mis en avant, mais regardez ici, à 134 km, on a un partenaire BE électrique qui est équipé du DIT et de ce fait, il est mis en avant pour que les clients finaux puissent se projeter dans un écosystème Loxone plus facilement. À 202 km, on a également un autre partenaire, donc MIA France, qui a déployé ce DIT. À chaque fois qu'on aura une intégration d'un nouveau DIT plus proche, évidemment, elle passera en haut de la liste. Donc voilà, donc c'est encore une fois une façon de vous mettre en avant d'une façon comme une autre. Là, ce qu'on voudrait proposer à vos futurs clients, finalement, c'est d'être le plus en immersion possible. Et ça se fait visiblement, enfin, ça se fait logiquement dans les pièces qui sont déjà équipées, d'où cette mise en avant. Donc voilà, donc il n'y a que des avantages à le faire, hein, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué, ça se déploie rapidement et ça vous permet commercialement de faire un grand bond en avant et surtout de gagner du temps. N'hésitez pas à l'exploiter. C'est tout pour moi d'un point de vue présentation. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Non, tout ça on l'a évoqué. Voilà, il reste maintenant les questions-réponses si toutefois vous en avez plus. N'hésitez pas, c'est le moment. Encore une fois, on a un petit comité, donc si l'un d'entre vous souhaite prendre le micro, n'hésitez pas à le faire. Alors, Benjamin me demande s'il y a des Fire Stick en particulier dans la liste. Oui, oui, on les a vus tout à l'heure. Bon, je reviens rapidement dessus.
Donc, je reviens sur le document parce que j'ai mon lien dessus. N'hésitez pas mon lien, évidemment. Donc, vous avez sur la page qui présente le DET, un peu plus bas, vous avez cette liste de Fire Stick pris en charge. Juste là. Est-ce que j'ai une recommandation particulière? Non, pas forcément. Tous fonctionnent de la même façon. Après, je vous dirais que ça dépendra de la qualité que vous aimeriez proposer en termes de définition à vos clients ou futurs clients. Parce qu'il y a des versions 4K, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, je crois que les différents. Je ne suis pas expert Amazon pour être honnête avec vous et j'ai pas les nuances entre les différents Fire Stick. Donc, j'ai pas de recommandation particulière ici. Ah, nickel. Alors, Mickaël qui a la gentillesse de bien vouloir apporter son témoignage. Merci beaucoup par avance, Mickaël. Je te donne le micro. Je te voyais plus dans la liste, c'est pour ça que je te l'ai pas proposé jusque-là, mais c'est cool. Ta, 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 ta. Et tu peux t'exprimer. Tu m'entends? Très bien, et je pense que tout le monde aussi. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Ouais, je voulais vous dire, moi j'ai testé le Digital Experience Tour, je crois que c'était en début janvier. J'avais vu, j'ai reçu un mail, je ne sais plus quand est-ce que vous aviez envoyé un mail, c'est en décembre. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa ce truc-là. Et il se trouvait que j'avais une conférence à faire. Je fais partie d'un réseau d'entreprises, hein, le BNI pour ceux qui connaissent. Donc on se réunit toutes les semaines, on est une trentaine de chefs d'entreprise de différents métiers. Et chaque semaine, on présente son activité très rapidement chaque semaine. Et il y a un membre à l'honneur, une fois, j'irai une conférence par semaine. Et là, c'était moi qui devais passer en janvier. Et donc, il faut savoir que c'est des gens à qui je parle de domotique tous les mercredis matins depuis 2 ans et demi. Je sens quand je les regarde que c'est pas forcément très très clair. Et là, je me suis dit, tiens, je vais bricoler un truc avec j'avais un mini serveur compact, j'avais des spotteries, j'avais un volet que j'avais sous le coude, un ruban LED, et j'ai bricolé une maquette avec tout ça. Et très franchement, leur réaction a été immédiate. Ça a été waouh, ah, c'est ça la domotique, enfin on peut. Ah ouais, et là j'ai vu que bah, en fait, c'est très difficile de montrer ce que peut faire la domotique. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal, mais là c'était l'outil vraiment idéal. Il y a vraiment eu un effet waouh, c'est vraiment pas des conneries. Et non, c'était bluffant. Et je l'ai repassé à d'autres personnes depuis. Donc, c'est vrai que ça peut. Il y a la version qu'on peut utiliser en showroom, où en effet, où là, on a un showroom, pignon sur rue, où des gens vont venir vous voir. Mais l'autre truc qui est vachement astucieux, c'est d'avoir, alors pas la valise parce que c'est un peu limité, mais une sorte de maquette portable qu'on va pouvoir, même en visite clientèle, montrer à des prospects. Et ça, c'est franchement une bonne idée. En termes juste de petite évolution, ça c'est je fais un appel. J'ai un volet qui mesure 1 mètre, j'irais, allez, on va dire 1 mètre sur 80 centimètres. C'est pas mal d'en avoir un visuellement, mais il y en aurait un truc qui ferait 20 centimètres par 20, Mhm. ça serait tout aussi bien. Je ne sais Ouais, pas si vous avez des pistes pour intégrer ça dans une maquette, mais ça, j'en cherche depuis plusieurs mois, années. ça, ça existe. On a le voisin de chez Loxton, c'est GriSR, qui fait des BSO. Et je sais qu'ils ont plein de maquettes pour leur formation, pour leur démonstration, qui, alors, pas 20 par 20, mais peut-être un peu plus, mais qui se transportent assez facilement. Mais Ça c'est ça existe. qui se Ouais, transporte assez facilement. ouais. Et sinon, voilà, j'ai mêler le son, l'ombrage, la lumière, ouais, non, et couplé à la télé, synchronisé à la télé. Non, franchement, et le truc est hyper simple à mettre en œuvre. J'ai dû Et, tu étais passer. sur les premières versions, c'était pas peut-être pas les plus simples. Je crois qu'on était en bêta au moment de la première communication. En tout cas, pas dans la version aboutie telle qu'elle est aujourd'hui, mais ça a été quand même pour l'installation. Ouais, ouais, ouais. J'ai passé plus de temps à comprendre que mon Fire Stick n'était pas compatible que D'accord? de faire la preuve. Et juste un petit truc, quand on l'utilise euh, et qu'on a un audio serveur, prévenir les gens lorsque c'est le moment de l'alarme, Ou pas? parce que ça envoie du steak. Bon, alors ça peut s'ajuster, il me semble, mais oui, ça envoie du steak. Après, ça fait partie du truc, à mon avis, que de capter l'attention, de choquer un petit peu. On s'en rappelle, Ah oui, carrément. Oui. on s'en rappelle longtemps, donc je pense que Il vaut c'est mieux quand même une prévenir. bonne chose. Ouais, mieux prévenir peut-être. C'est cool. Merci beaucoup, Michael, pour ton témoignage. Ça permet Mais de rien, d'avoir avec plaisir. un vrai retour. C'est très gentil.
Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire, une question, un témoignage à faire? Un avis de recherche? Bon, eh bien, écoutez, messieurs, dames, je dis messieurs, dames comme s'il y avait des dames, mais c'est pas le cas. Je vais vous saluer bien bas, ma foi. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, je peux rester quelques minutes en ligne, il n'y a absolument aucun souci. Je remercie encore Mickaël pour son témoignage, Adrien à la technique comme à la télé. Adrien, en tout cas, pour le chat et ses réponses et ses précisions et ses retours. Et ben voilà, ma foi, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y avait la moindre hésitation à déployer ce DIT. Alors, Osiris, je te transmettrai le lien, ça sera peut-être plus simple. Je crois que je peux vous écrire à tous, je vous enverrai le lien pour le pack. Très bon week-end à tous, très bon long week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien. À bientôt.